D'abord, Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. Et en tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Donc, vous avez la possibilité pour ce webinaire intitulé Présentation de 4048, notre collection jeunesse. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'espace Q et R et nous prendrons un temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser durant le webinaire. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et je vous laisse la parole, messieurs. bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes les éditeurs des éditions 2024 et donc ça fait depuis quelques années qu'on a lancé cette collection, donc 4048, avec notamment les 2 tomes de la ligne, voici, que Donatien a illustré avec Bérengère Cournu aux manettes pour l'écriture des textes. Donatien, peux-tu nous parler un petit peu de la genèse de ces 2 albums? Alors, oui, merci. En fait, on m'entend là? Oui. C'est bon? Ok. Ces 2 albums, ils découlent tout simplement de mon travail avec vous en tant qu'auteur. C'est-à-dire qu'au départ, la maison d'édition 2024, c'est ma maison d'édition pour tout ce qui était projet de bande dessinée que j'avais envie de publier et qui était... vous êtes mon éditeur quand il s'agissait de mes propres projets. Et ça m'a paru naturel quand j'ai eu envie de faire tout d'un coup un peu du livre pour enfants, de vous proposer pourquoi pas qu'on lance tout ça. Et l'envie, elle est venue tout simplement du fait que j'ai eu des enfants et que tout d'un coup, le domaine de l'enfance m'a intéressé. J'avais envie de faire des livres plus spécifiques dans ce domaine-là. Alors, effectivement, nous, on peut aussi un peu préciser notre démarche avec 2024. C'est vrai qu'on a démarré avec essentiellement des livres ado-adultes, on va dire, sans se préoccuper tellement de l'âge qui était destiné ces livres. Et c'est vrai que on a tous... En fait, Donatien Marie était dans la promotion de Givron et la plupart des auteurs du catalogue étaient dans soit ma promotion, soit la sienne, aux Arts Déco de Strasbourg. Donc, on a tous fait les mêmes études d'illustration. Et c'est vrai qu'on a été du coup diplômés dans les années, c'était 2009, 10, ces années-là. Et assez logiquement, on se retrouve tous à avoir un peu des enfants au même moment. Ça veut dire qu'on se met à fréquenter les rayons de librairie, qu'on se met à en lire beaucoup, et naturellement, et chez les auteurs et chez nous, ça a suscité des envies qui se sont concrétisées donc, par la création de la collection 4048 en 2019. En fait, il y avait déjà eu certainement des livres accessibles à la jeunesse avant. Je pense à Jim Curious, un livre en 3D qui avait bien marché en jeunesse. Mais on avait envie d'aller un peu plus sérieusement vers ces rayons-là, et donc le fait de créer un label, c'était aussi une façon de susciter des projets chez les auteurs. Et c'est vrai que pour le symbole, on avait lancé 2024 avec un livre de Donatien Marie, Les Derniers Dinosaures. Et c'était un joli clin d'œil de commencer 4048 avec un projet à lui aussi. C'est vrai que quand on en a parlé, naturellement, il a pensé tout de suite à Bérengère Cournu, avec qui il avait eu l'occasion de travailler sur des précédents livres pour sur des romans. Avec elle, un livre jeunesse, quoi. Et oui, et puis c'était sur des romans. Et en fait, avec Bérengère, on a pas mal collaboré sur ses premiers romans. Et on s'est bien entendu de partir des images pour aller vers le texte, parce que forcément, j'intervenais toujours après que ces romans soient écrits. Et elle était partante pour ça, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est comme ça que Le Roi de la Lune s'est un peu construit, c'est-à-dire à la base, dans le premier volume et dans le deuxième volume, c'est plus d'images qu'on part. Je dresse une sorte de fil conducteur de scénario un peu mais rapide, et que je lui donne, et à partir de ces images, c'est elle qui compose un texte, et c'était un projet qu'on avait envie de faire, et
et on va dire, tout s'est bien combiné, toutes les étoiles ont trouvé leur place, puisque en fait, j'ai commencé à faire ça parce que Bérengère, elle a eu aussi des enfants, donc ça lui a donné envie aussi d'écrire des histoires pour enfants, et voilà, tout s'est bien goupillé. Donc, Le Roi de la Lune, pour le moment, il y a 2 livres parus dans cet univers-là. Ça met en scène, en fait, le personnage principal n'est pas le Roi de la Lune, mais une petite fille qui s'appelle Anathilde, qui est rejointe dans le 2e livre par sa sœur Rose et 2 amis. Et le Roi de la Lune, en fait, est plutôt l'opposant, qui est un gamin aussi, mais colérique, capricieux, dont l'activité principale consiste à voler des jouets aux enfants de la Terre pour se constituer sur la Lune une collection fabuleuse. Et dans l'un puis dans l'autre, les enfants sont confrontés au vol d'un enfant ou dans le 2e carrément à un kidnapping. Et donc on a toujours ce jeu où le personnage du Roi de la Lune est à la fois le caractère fort du livre et celui qui porte l'univers, et en même temps c'est un personnage assez agaçant et qui a toujours besoin d'être ramené à la raison par les personnages principaux. Donc là, pour le moment, il y a 2 livres parus, un en septembre 19 et un qui vient de sortir à la rentrée, qui s'appelle Le Roi de la Lune et le robot Zinzin, dont on a vu la couverture là, qui celui-ci se passe sur la Lune. Donc le premier tome se passe sur la Terre, et dans le 2e, ils vont beaucoup plus explorer la capitale lunaire avec ses habitants, ses coutumes, et on est sur un bouquin, pour le coup, il y a plus de découvertes sur le royaume imaginaire et tout ça. Donc, techniquement, tu travailles comment, Donatien? Alors, pour Le Roi de la Lune, en fait, j'ai développé. Moi, j'ai toujours travaillé pas mal avec des techniques d'estampe et donc de gravure, souvent gravure sur cuivre, gravure sur bois, notamment par exemple les derniers dinosaures, c'est de la gravure sur bois. Pour le premier Baldéma, je m'étais attaqué un peu à des tampons et j'avais naturellement évolué vers une technique de mise en couleur qu'on utilise dans l'estampe, qui est le pochoir. Donc il y en avait déjà dans le premier Baldéma, j'avais commencé déjà à travailler comme ça, et puis j'avais l'ambition. Petit aparté. Alors oui, le premier Baldéma, c'est une bande dessinée aux éditions 2024, donc de Donatien Marie et Sophie Dutertre. Ouais. Et Les Derniers Dinosaures, c'est aussi c'était le premier livre édité en 2010 de Donatien Marie et Didier Decaland. Vas-y, pardon, continue. Voilà. Donc voilà, donc c'était le même éditeur. Voilà. Et donc ça m'a permis de commencer à expérimenter cette technique. Et j'avais vraiment envie, ça permet de faire vraiment des images colorées, des univers un entier au pochoir. Et Le Roi de la Lune s'y prêtait complètement. Je trouvais que ça, les albums jeunesse qu'on a tous en tête et qu'on admire, notamment des albums au Père Castor, comme Nathalie Parrain par exemple, ou beaucoup d'artistes de l'Est qui travaillent avec cette technique. Et ça amène à une sorte de simplification des formes, à un certain graphisme qui va très bien avec le livre pour enfants, l'album. Et voilà. Et parallèlement à ça, j'avais envie aussi qu'il y ait du texte. C'est pour ça que j'étais content de travailler avec Bérengère, parce que je voulais que la partie texte, elle soit présente. Je voulais qu'on retrouve un album où il y ait une belle part donnée au texte et pas uniquement au dessin. Et voilà, s'inscrire un peu entre les deux en se référant aux grands albums historiques qu'on trouve tous si beaux. Voilà, c'est un peu l'idée. Je ne sais plus c'était quoi la question. Ah oui, c'était la technique. Voilà, donc c'est du pochoir et avec cette couleur verte qui domine, qui est la couleur de la lune. Mais là-dessus, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai qu'on s'est assez bien retrouvés autour du Roi de la Lune, et puis en fait sur d'autres envies qu'on a sur 4048, de faire des livres dans lesquels le volume de texte soit assumé. En tout cas, c'est assez long à lire, ça peut éventuellement se lire en 2 fois, et on renonce pas du tout à nourrir l'image avec des textes qui sont assez longs. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais même
dans l'idée comme ça de construire un album qui fasse référence aux grands classiques de la littérature jeunesse, on a pas mal réfléchi à comment lettrer l'album, et c'est Guillaume Chauchat, un autre auteur du catalogue, qui s'intéresse beaucoup à la calligraphie, à l'écriture des lettres, qui a créé une écriture, une super belle écriture. Et qui a beaucoup de caractère et qui vient très bien accompagner et aider à construire la mise en page, quoi. Je rebondis aussi là sur le fait que tu as évoqué le travail de Bérengère Cournu. Donc, juste pour en aparté, effectivement, Bérengère Cournu, donc elle est autrice au Tripode. Elle a signé pas mal de romans, dont De Rouille et d'Os, qui a eu le prix du roman Fnac il y a 2020, il y a 2 ans. Et voilà, c'est En même temps, la sortie du premier. 2019, ouais, alors, c'est en même temps que le premier, je pense. Voilà, et voilà, ça fait partie aussi des ambitions un peu de la collection 4048 pour nous en tant qu'éditeur, c'est aussi de s'ouvrir effectivement des auteurs de textes. C'est assez intéressant pour nous effectivement avec collaborer avec effectivement des gens de la littérature, et ça fait partie des envies qu'on va aussi un peu développer. On a plusieurs livres effectivement là dans les tuyaux, avec notamment, il y a Victor Pouchet avec qui il est question de faire aussi un livre illustré. Lui effectivement et d'autres avec lesquels effectivement on a déjà tendu quelques perches. Après effectivement sur l'aspect effectivement livre de long cours, on a effectivement on a cet aspect-là où d'autres auteurs effectivement du catalogue comme Sophie Guérive ont signé effectivement chez nous. Alors, non, on va pas très bien. Le Club des Amis, pour ceux qui connaissent la série Tulip. Donc c'est ce petit personnage-là qu'on retrouve en fait dans un livre de strip qui est paru aux éditions sous le label 2024 depuis quelques années, on va dire. Et Sophie avait envie de décliner l'univers de Tulip, donc pour les jeunes lecteurs. Elle a construit donc ces histoires en rajeunissant les personnages. Et cette fois, on est vraiment dans de la bande dessinée pour la jeunesse. La série a été récompensée par le Fauve Jeunesse à Angoulême en 2021 et accessible à la lecture dès que l'enfant est autonome en lecture, donc à partir de 6 ans, en lecture accompagnée un peu plus tôt. Il s'agit, comme dans Tulip pour les adultes, mais cette fois pour des préoccupations qu'on a petit, de s'interroger sur le monde qui nous entoure. Le premier livre parle vraiment du rapport au passage des saisons, le deuxième plutôt de comment on s'attache à ses parents, le troisième parle plutôt des amis, et on retrouve comme ça ce que sont les préoccupations d'un enfant interrogé avec ces petits personnages, chacun incarnant un caractère, chacun incarnant aussi du coup une façon d'interagir avec l'environnement. Et comme souvent dans le travail de Sophie, c'est à la fois hyper intelligent et hyper précis, hyper doux. Oui, j'allais dire effectivement. Là, et on se retrouve effectivement avec des thématiques effectivement qui sont jeunesse, mais on n'est plus dans l'album jeunesse classique, effectivement. Ça s'adresse plutôt 3-6 ans. Là, on est plus, on peut monter jusqu'à 10 ans à peu près. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir effectivement, un peu comme Laura de la Lune, des formats qui ne sont pas tout à fait les plus classiques, au sens d'albums très courts. On ouvre un petit peu à des âges un peu intermédiaires. Le Club des Amis en est un peu un exemple, le titre que Laura de la Lune. Donc là, le 3e tome sortira en février cette année. Et après, du coup, dans les quelques minutes qui nous restent, si on doit parler des livres importants de notre jeune collection 4048, on a travaillé sur un auteur japonais qui s'appelle Noboru Baba, qui est un immense classique de la littérature au Japon. Là-bas, il y a 6 livres parus pour plus un Leporello. On parle d'un livre qui est dans toutes les maisons au Japon et qui avait été traduit brièvement fin des années 90, mais qui était passé assez inaperçu. Donc, on a repris en reprenant les couleurs des éditions originales. Donc, c'est des livres qui sont imprimés soit en 5, soit en 7 couleurs. Et on en a publié
3 pour le moment. Donc, On chaton dans un sac, le premier, On chaton et un cochon, et On chaton dans la gadoue qui vient de paraître, qui mettent en scène à chaque fois donc, ces 11 personnages principaux, dont la caractéristique, là encore, est d'être plutôt des anti-héros et oblige l'enfant et le parent à se positionner par rapport au personnage avec un œil critique. Du coup, c'est à la fois toujours très drôle et en général, la bonne morale finit par l'emporter, mais on vit l'histoire du côté de ceux qui embêtent les autres. Et ça donne des albums qui sont assez piquants et graphiquement hyper modernes. Donc, Ouais. donc là, les 6 tomes sont prévus au rythme d'un par an pour les prochaines années. On peut également citer Papa Ballon, un livre de Céane Park qui a reçu le prix Révélation de la DAGP l'an dernier, dans lequel il est question d'une inversion où tout d'un coup tous les parents se transforment en ballons de baudruche et du coup l'ensemble du monde se retrouve géré par les enfants avec d'abord un grand sentiment de liberté qui s'empare d'eux et puis petit à petit le fait de se confronter aux réalités et qui leur fait comprendre qu'ils ont quand même aussi besoin et envie de retrouver leurs parents. En fait, bon, là, pour donner un peu une idée de ce que c'est cette collection en construction chez nous, on cherche effectivement à... On n'a pas pas vraiment de limites en soi, c'est-à-dire qu'on va faire des albums. Ouais, ça peut être de la BD comme de l'illustration, ça peut prendre plein de formes. Voilà, petite enfance pour certains livres qui sont en préparation, jusqu'à effectivement des livres qui peuvent très bien se lire pré-ado. Donc Je crois qu'on trouve un peu les mêmes ingrédients que dans le catalogue 2024 qu'on a construit, c'est-à-dire on accompagne des œuvres d'auteurs, des gens qui essaient de s'engager artistiquement dans leur travail. On défend des projets qui graphiquement amènent quelque chose d'un peu spectaculaire et en même temps qui essayent de faire tout ça sans renoncer à faire des livres intelligents, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il y ait une sorte de fraîcheur. Alors, renouveau, c'est un peu... peut-être pas aller jusque-là, mais qu'il y ait une sorte de... quelque chose d'un petit peu décalé qui puisse effectivement se produire dans le graphisme, dans l'histoire, dans le dessin. Et c'est autant des choses qu'on peut trouver dans la jeune création que dans le patrimoine, comme effectivement les chatons, qui sont effectivement un livre qui aurait pu être fait aujourd'hui, en fait, tant de la fraîcheur du trait paraît voilà, probante. Après, effectivement, on a... Si on doit encore citer 3 livres, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Le Roi de la Lune a été récompensé par une mention à la Foire de Bologne. Bienvenue à Bibiville, lui, a obtenu le prix du meilleur album en fiction à Bologne l'an dernier. Et le guide qui est un album sur une sorte d'utopie urbanistique et en même temps avec des tout petits animaux très mignons. Et le guide de survie dans la jungle de Chao, qui a également, donc là on est sur de la BD muette avec un accès. Waouh. Téléachat. Qui a aussi obtenu un prix à Bologne l'année d'avant. Donc c'est vrai qu'avec ça, on balise assez bien ce qu'on a envie de construire avec 4048 et les projets arrivent petit à petit. On a commencé avec 1 ou 2 livres par an. Là, on va se stabiliser sur a priori 4 sorties jeunesse pour au moins l'année qui vient. Et on sera présent à Montreuil cette année pour la première fois donc sur un stand dédié à la collection. Avant, on venait dans le cadre du stand généralisé Grand Est, puisqu'on est installé à Strasbourg. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Et on est diffusé par les Belles Lettres pour ceux qui se posent la question. Donc voilà. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. Vous avez peut-être des coordonnées à transmettre pour les personnes qui voudraient avoir plus d'infos ou qui ont besoin de vous contacter. Alors, donc, le site internet, c'est édition2024.com. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus évident pour nous contacter. Le mail, c'est contact@édition2024.com et via le site, il y a toutes nos adresses qui sont disponibles. C'est vrai qu'on est disponible à la fois pour travailler en librairie et
Et en médiathèque, on l'a peu évoqué cette fois-là, mais parmi les spécificités de la maison, il y a le fait d'avoir construit et de construire encore beaucoup d'expositions autour des œuvres qu'on défend dans le catalogue, qui sont conçues pour voyager et s'inscrire dans la programmation des lieux de la lecture publique. Donc là-dessus, voilà, s'il y a des projets dans le catalogue qui vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact. On a souvent de quoi répondre assez simplement à des envies de travailler autour des bouquins, quoi. Voilà. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Si vous avez encore un petit peu de temps, profitez-en si vous avez d'autres infos à faire passer. On a un peu balisé là, un peu rapidement. Écoutez, là, on peut citer effectivement peut-être juste les titres qui vont sortir. Et les auteurs qui seront peut-être présents à Montreuil. Et les auteurs. Vous allez avoir tous les auteurs sont présents à Montreuil. Ouais. Enfin, moi, je sais que je viens, mais... Non, sur le stand, effectivement, il y aura les auteurs jeunesse du catalogue, donc Éponine Cotet, l'autrice de Bienvenue à Bibiville, Shuo Hao, donc l'autrice du Guide de survie dans la jungle, Donatien Marie, bien sûr, Sophie Guéry et Céane Park ne pourront pas être là cette année. Et effectivement, si on peut citer les livres qui arrivent après Noël, donc les prochaines sorties en 4048, ce sera un premier livre de 2 auteurs qui ont fait les Arts déco de Strasbourg aussi, Baptiste Philippi et Loïc Urbagnac, pour un livre qui s'appelle Un cortège de fourmis portant 1000 fois leur poids, et qui est une sorte de carnaval un peu joyeux de fourmis qui, on se demande bien où elles vont. D'où elles vont, et elles portent tout un tas de trucs de plus en plus bizarroïdes sur leur dos. Et il y a également un 3e tome du guide de survie. Donc, jusqu'ici, il y a le guide de survie dans la jungle et le guide de survie dans la ville qu'on a publié. Elle termine un premier cycle avec un guide de survie dans la mer qui sortira en mars. Voilà. Après, ça nous ramène plutôt à septembre 2023, où il y aura effectivement un nouveau tome des chatons, donc Borobaba, et voilà, un nouveau livre de Éponine Cotet qui est Bienvenue à Bibiville. Il s'appellera Météolove. Météolove, avec Camille Flou, qui sera à l'écriture des textes. Voilà, à peu près les sorties. Qu'est-ce que... On n'a pas... Ouais, il n'y a pas vraiment d'exposition qui... A priori, il y aura un Roi de la Lune 3, si Jean-Claude Bérangère, puisque elle l'a annoncé. Ah oui. Donc, ça, c'est quand ? Ouais, bah là, oui, il y aura un Roi de la Lune 3 un jour. D'ici là, effectivement. Je sais pas, peut-être. Conclure. On va peut-être conclure. Merci. Moi, qu'il y ait une question entre-temps qui émerge. Non, on n'a pas de questions, donc merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et avec plaisir sur notre stand si vous souhaitez venir nous rencontrer la semaine prochaine. Et bonne lecture, tout le monde. Voilà. Alors, je voudrais préciser aux personnes qui suivent ce webinaire que vous pourrez le retrouver en replay à la fin du Salon du Livre. Il sera disponible sur l'espace Marcom en replay et également sur YouTube à partir de janvier sur le YouTube du Salon du Livre. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire et tous les autres très prochainement. Donc, je vous dis un très bon salon, très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.